Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue sur ce 10e mag de l'investissement tokenisé et fractionné. Aujourd'hui, dans ce mag, on va parler de Realty, notamment de la nouvelle maison de réinvestissement. On va parler d'Atoa et des loyers qu'on a reçus, de Rental et de son nouveau projet et notamment également une vente qu'ils ont fait. On va parler du nouveau projet de Matinvest et on va faire un tour d'horizon de toutes les plateformes que je suis. Et à la fin, on va parler aussi de la plus grosse plus-value qui m'ait été vue, en tout cas, sur l'investissement fractionné. Et ça tombe bien, en tout cas pour ma part, c'est que je suis investi dessus. Commençons tout de suite avec Realty. Donc sur Realty, vous pouvez voir qu'il reste toujours des biens, donc notamment ceux de vendredi. Donc il reste toujours les 4 biens. On a aussi Apolline qui était un bien de milieu de semaine. On a toujours le bien à Montgomery et d'ailleurs je comprends toujours pas pourquoi celui-ci ne part pas, quand même un rendement à 7,35%. Juste, je vais vous montrer juste une stat. Ça c'est l'évolution du prix du bien à Montgomery. Donc voilà, regardez cette ligne, elle est presque linéaire, donc en croissance. Depuis 2018, on était à peu près à 200 000, 300 000. Donc en fait, voilà, le bien a pris quand même près de 50% en 5 ans. Et c'est tout à fait linéaire. Voilà, donc 50% en 5 ans, bien sûr, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais là, vous prenez quasiment, si ça continue comme ça, vous prenez 10% par an, en plus des 7,35, bah voilà, c'est juste énorme. Donc, honnêtement, juste ces stats, limite, je viens de me convaincre à nouveau de remettre. Et comme aujourd'hui, j'ai pas réinvesti sur la maison de réinvestissement, justement, je pense que ce qui va me rester, je vais l'investir pour acheter un token de Montgomery. Ensuite, on a Manor, donc la maison de réinvestissement qui était encore valable pour la semaine dernière, donc elle va être terminée aujourd'hui et on va basculer du coup sur cette nouvelle maison de réinvestissement à Weddingan. Donc, on va rapidement regarder, encore une fois, il n'y a pas vocation de ce mag à analyser les projets, mais on va juste la regarder rapidement. Donc, c'est un duplex de 2 appartements, donc de 2 chambres, une salle de bain. Donc, le voici. On va avoir 2555 tokens, donc je pense que ça va durer voilà, peut-être max 4 semaines, on va dire. Donc, on a un rendement de 10,05% pour une Rentstart au 1er février. On a une très grosse quand même enveloppe travaux, donc 25 000 $, donc pour refaire façade, fenêtre et entrée et quelques maintenances. Comme ça, elle n'avait pas l'air horrible, hein, la maison sur la façade, mais bon, on va voir juste après aussi au niveau au prix. On se situe voilà, sur des endroits au nord de Détroit qu'on connaît très très bien. Je vous passe rapidement du coup le prix au mètre carré. Donc on l'achète 98 000 $, donc elle est 25 000. Le prix au mètre carré de 65 $, donc au square feet, pardon, c'est pas au mètre carré. Donc j'ai regardé rapidement ce Realtor et du coup, sur Realtor, l'estimation est de 178 000. Donc bon, nous avec les travaux, on est à 123 000. Ça me paraît un peu bizarre. Après, voilà, bon, bah, pourquoi pas. Je suis allé voir rapidement aussi ce qui s'est vendu aux alentours en 2023 et ça va du simple au double. Alors c'est assez dur à estimer, mais encore une fois, on a du 59 000, du 109 000, donc 120 000. Et encore une fois, nous, c'est 2 fois 2 chambres, une salle de bain. Là, c'est juste une seule fois. C'est une maison avec 2 chambres, une salle de bain. Donc potentiellement, même au plus bas, si on fait un x2, 60 000, et ben au final, on est plus ou moins dans la fourchette. Donc on va dire que ce quartier doit être très bien valorisé à Détroit. Mais voilà, donc on a même encore du 118, 114, donc quand même plusieurs maisons qui sont vendues sur des prix assez importants. Donc pourquoi pas? Je sais pas trop l'estimer. Même sur ces maisons pas terribles, on voit quand même 58 000 $. Donc encore une fois, nous il faut faire un x2. Donc bon, potentiellement, à première vue, moi je vais pas forcément me mettre dessus parce que je suis pas trop fan des maisons de réinvestissement. Mais à première vue, ça a l'air plutôt pas mal en tout cas. Euh, Au niveau des news, donc notamment du dernier CC qui était le CC anglais, donc on a appris notamment
qu'il restait une centaine de propriétés à relouer et que selon Jean-Marc, il devrait en rester une vingtaine d'ici fin d'année. Donc on va en avoir à peu près 80, 100, parce qu'en fait il en reste 120 je crois. Donc on va avoir une centaine en tout cas en décembre qui vont être relouées. Ensuite, ça aussi c'est un point très important, c'est que aujourd'hui on a eu beaucoup de vacances locatives, mais parce que du coup ils ont réaugmenté les loyers. Sauf que une grosse partie, on n'avait que 15% à peu près de vacances, mais ça veut dire qu'une l'autre partie qui est restée, en fait, il y a eu hausse des loyers. Mais cette hausse, elle n'a pas encore eu lieu dans les chiffres qu'on a reçus. Et on le verra du coup à partir de janvier. Donc la hausse, elle a eu lieu en décembre. Et donc du coup, il y a toujours un mois de décalage. Donc en janvier, on aura le fruit aussi de ces réaugmentations de loyers. Donc ça veut dire encore une fois que les rendements vont augmenter. Et c'est encore une fois un avantage, un bénéfice d'avoir une vision long terme sur Realty. Pour ceux qui parrainent notamment, en tout cas qui en parlent, le parrainage va changer à partir de 2024. Donc si vous voulez en parler pendant vos dîners de Noël, faites-le et dites à vos parrains, en tout cas à vos filleuls, pardon, de s'inscrire avant le 1er janvier 2024 pour garder les mêmes conditions. Ensuite, on va aussi avoir des réévaluations qui devraient avoir lieu fin janvier sur des multifamiliales. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'on pour l'instant, on n'a que des petites maisons. Et en gros, voilà, c'était le principal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce qui a changé un peu. On voit que les maisons de vacances ont pas mal évolué alors, il y a eu un petit bug à mon avis sur Villa Marina, donc qui est la maison au Panama, parce que celui-ci, le rendement, il a oscillé pendant 2 jours pour finir à 5,75. Donc, en tout cas, il a évolué. Ensuite, on a eu Dreamcycle, donc en Floride, qui est passé de 5,43% à 8%, et Lost Shaker qui est passé de 4,42 à 7,22. Et bien justement, parlons de Lost Shaker et notamment de l'initiative de Tokenize, donc qui, j'en ai déjà parlé, hein, Tokenize, donc qui est une initiative pour créer une communauté au global de tout ce qui est investissement tokenisé, notamment immobilier. Et donc là, il propose un vote, un snapshot pour tous ceux qui possèdent des tokens donc de Lost Shaker. Déjà, dans un premier temps, pour remercier Realty, parce que pour ceux qui ne savent pas, Realty a offert un jacuzzi pour Lost Shaker. Donc, il y a eu quelques circonstances, notamment, il aurait fallu faire un vote. Et comme ils n'ont pas fait le vote, Jean-Marc a décidé d'offrir le jacuzzi, hein, mais je crois que c'est quand même c'était un certain montant. Ça devait être entre 8 et 10 000 dollars. Donc, rien que pour ça, déjà, le but de ce vote est déjà de remercier Realty pour cet investissement, parce que finalement, c'est nous qui sommes propriétaires et on nous a mis un jacuzzi à 10 000 dollars, donc ça valorise la propriété. Donc déjà, merci Realty d'avoir fait ce don. Et ensuite, le but, c'est un peu humoristique, un peu léger. On est en fin d'année aussi, donc le but, c'est c'est de voter pour savoir si vous voulez une photo de Rémi dans le jacuzzi. Voilà, d'ici un mois. Voilà, c'est un peu humoristique. C'est une façon de remercier Realty. Donc, pour tous ceux qui ont des tokens de Lost Shaker, vous pouvez aller voter. Et donc, voilà, si vous voulez voir Rémi, ou sinon, c'est juste, vous mettez test snapshot pour voir si ça fonctionne. Mais si vous voulez, en tout cas, remercier et voir Rémi dans le jacuzzi, vous mettez voir Rémi. Et encore une fois, il le précise bien, on sait très bien qu'ils sont très très occupés. Et si Rémi n'a pas le temps d'aller dans la propriété, il nous fera juste une petite photo du jacuzzi installé, voilà, pour nous montrer que tout est OK. Ensuite, autre point, vous savez que c'est que Realty a lancé le calendrier de l'Avent. Donc, avec chaque jour, on a 10 tokens à gagner sur différents comptes Twitter. Donc voilà, donc tous les jours, il y avait des nouveaux comptes. Donc, sans vous donner trop d'indices, je vous invite à s'inscrire sur le sur le Twitter de Libre comme l'air et il risque d'y avoir peut-être cette semaine des tokens à gagner, je ne sais pas. Donc voilà. En tout cas, petite info pour ceux qui regardent ce mag. Voilà, c'est tout pour Realty cette semaine. Passons tout de suite à toi. On voit que l'évolution de la tranche 2
et ben, on est à 39%, donc on était à 35, donc on a pris quand même 4%, donc pas mal. Ça évolue bien dans le bon sens et on est plutôt content. Moi, je vais faire mon DCA, je l'ai pas encore fait sur sur le mois de décembre, donc je vais remettre un petit billet cette semaine. Et on a reçu du coup un mail récap pour nous dire que déjà on avait reçu le loyer du mois de novembre, donc et qu'ils ont augmenté du coup parce que comme ils ont réalisé les travaux de deux appartements et qu'ils ont commencé à en relouer un, et ben forcément le rendement a augmenté. Et donc le, le loyer mensuel pour un token est passé à 10 centimes quand il était de 6 centimes, je crois. Donc déjà, il y a une belle augmentation. Et en plus, on va avoir un deuxième appartement là qui a été fini, qui va être bientôt reloué. Donc cette part, elle va encore augmenter. Donc dans mon avis, le mois prochain. Donc ça, c'est un bon point. Donc moi, sur la tranche 1, j'avais pris que un token, donc j'ai reçu 10 centimes ce mois-ci. Mais par contre, ça n'empêche que si vous achetez un token sur la tranche 2, et ben vous capitalisez immédiatement. Ça veut dire que si vous achetez là, au mois de décembre, et ben vous toucherez déjà vos 10 centimes. Par contre, vous les toucherez une fois que la tranche 2 sera terminée, mais en tout cas, vous capitalisez maintenant. Donc, moi, c'est pour ça aussi que je fais mon DCA, parce que ça me permet de capitaliser tout de suite et de pas, entre guillemets, bloquer cet argent inutilement. Donc là, il nous faisait un petit récap sur le fait qu'ils avaient reloué et rénové plusieurs biens. Donc ça, c'est un bon point. Et ça, eh ben, c'est exactement ce que je vais venir vous capitaliser en même temps. Voilà, voilà pour Atoa. Passons tout de suite à Rental. Donc sur Rental, et bah aujourd'hui, donc c'est à 17h comme à chaque fois, on aura un nouveau bien à Punta Cana. Alors vous savez, j'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est plus du crowdfunding immobilier ce qu'ils font à Punta Cana. Donc perso, je ne vais pas y aller. Il reste également toujours des tokens sur Miami, sur lequel pareil, j'ai pas été. Je trouvais ça pendant 4 ans, vous touchez pas de rendement, vous touchez juste à la fin sur une vision hypothétique. Franchement, moi j'y suis pas allé. Par contre, sur Malaga, il reste juste quelques tokens. On voit que c'est la propriété la plus avancée. Et là, j'ai fait une analyse approfondie sur le projet Malaga 5 et à titre perso, je suis investi sur le projet. Voilà, passons. Et non, grosse news également, c'est que, pour montrer aussi que finalement Rental délivre, c'est qu'ils ont vendu un bien. Donc, ils ont vendu un bien donc, cette semaine. Donc, le voici qui était Sagunto 13, parce que c'est une plateforme espagnole, donc il faut parler espagnol. Donc, avec un rendement total, alors encore une fois, j'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve ça complètement débile de mettre un rendement total, enfin, 19,61. Bon, sur quelle période? Donc, honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, là, on voit quand même que finalement, entre les loyers et la plus-value à la revente, le rendement total annuel a été de 11,08%. Donc quand même, c'est pas mal, honnêtement. Donc, bon, on voit que malgré tout, Rental, même s'ils font des trucs un peu, on va dire, putaclic, hein, clairement, malgré tout, ils délivrent et du 11% par an, c'est quand même plutôt pas mal. Passons tout de suite à Metinvest. Donc Metinvest lance un nouveau projet à Nantes. Donc c'est pour faire une coloc. Donc on voit l'appartement avant travaux. Ils ont fait des petites simulations. Donc voilà, ça va être plutôt sympa. Hop, voilà, donc plutôt même agréable, honnêtement. Voici, bon voilà, c'est des petites rénovations. Donc le projet est à Nantes. Le rendement va être de 5,66%. La part minimum, l'investissement minimum est de 200 euros, donc un peu plus que les autres plateformes. Je passe rapidement là-dessus sur la description. Je la trouve assez rapide, assez faible. Ensuite, bon, ça vous irez voir, hein, je l'ai pas analysé, mais honnêtement, voilà, je trouve que la description pas assez fournie. On voit la partie travaux, donc pour nous dire qu'ils vont ajouter une 5e chambre et une seconde salle de bain. Donc voilà, le but c'est de faire une coloc, donc c'est de rentabiliser aussi l'espace. On a une enveloppe donc travaux de 82 000 euros donc pour faire les travaux et aussi ameublement. Hein, donc il n'y a pas que les travaux. Ensuite, par contre, moi, ce que je me pose comme question, donc quand on voit dans le budget travaux, il nous parle juste donc de créer la 5e chambre et la seconde salle de bain et de l'ameublement, mais on ne parle que de ça. Par contre, quand on voit le DPE, on voit que c'est un DPE F. F, c'est quand même très très faible. Hein. F, ça veut dire qu'en 2028, vous n'aurez plus le droit de louer.
Donc, pour un investissement, honnêtement, quand même long terme, ça me paraît honnêtement. Peut-être qu'ils vont faire avec les travaux, ils vont améliorer la lettre, mais en tout cas, ils en parlent pas. Et je trouve que c'est quand même ça devrait être un point hyper important sur lequel ils devraient communiquer. Et c'est pour ça que je trouve que dans la description, c'est assez léger. Alors après, il y a une vidéo de présentation. Je vous laisserai aller voir. Je l'ai pas forcément regardé. J'ai regardé que le début, mais peut-être qu'ils en parlent. Mais encore une fois, je trouve ça honnêtement trop léger en description. Ensuite, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a une section communauté où les gens peuvent poser des questions et on voit que Clément de Louvainvest et Meutinvest donc répond. Donc, par contre, on peut voir que quand même la plupart des gens ils se plaignent un peu de qu'il y a des erreurs sur le projet, enfin en tout cas des erreurs d'inattention. Bon, ils ont rectifié, c'est aussi la force de la communauté, hein, ça sert à ça. Mais mais on voit là que là aussi, voilà, ils s'inquiètent notamment du TPE aussi là-dessus. Donc ça, c'est voilà, on voit qu'il y a des erreurs dans le voilà. Bon, c'est un peu dommage, hein, honnêtement, faut être. Je l'ai déjà dit, notamment également sur Realty, mais il faut quand on fait un projet, on faut que le truc soit vraiment carré parce qu'il faut donner confiance. Surtout encore en plus quand on est une jeune plateforme, je trouve que honnêtement, les erreurs d'inattention, c'est un peu dommageable. Voilà. En tout cas, nouveau projet chez Meutinvest à Nantes, c'est une grosse métropole, c'est pas mal. Et à mon avis, au niveau vacances locatives, il y en aura très très peu. Donc, je pense qu'ils vont délivrer. Ensuite, passons à Splint Invest. Donc, Splint Invest, on a eu plusieurs biens assets, en tout cas la semaine dernière, notamment cette œuvre-là qui est partie quand même assez vite. Donc, en général, l'art, ça passe assez vite sur la plateforme. Et on a toujours de disponible la Porsche, le vin italien et la montre. La Porsche, il en reste plus beaucoup, mais par contre, il doit rester 50% sur le vin et la montre met beaucoup plus de temps à partir. En ce moment, les montres, c'est un peu moins la hype. Et justement, parlons des voitures de collection avec The Car Crowd. Donc, et bah du coup, alors, le site doit pas être forcément mis à jour, mais la Porsche, elle est déjà disponible. Elle est ici. Et cette semaine, on va avoir la moto, la Ducati et la Toyota. Ce sera pour, à mon avis, la semaine suivante. Mais en tout cas, cette semaine, vous aurez une Ducati. Ensuite, en bref, on a toujours chez Equito le 12e bien donc qui est en vente. On a fait un peu plus de la moitié. Ensuite, chez Tantième, pareil, une belle évolution. On est déjà à 78% financé. Donc, bravo à eux. En tout cas, ils délivrent apparemment et donc ils ont la confiance des investisseurs. Ensuite, chez Stril, on est déjà à 86%, il reste plus que 14% de la levée. Quand même, c'était une levée à 1 300 000. Donc, honnêtement, bravo à eux. Et pour finir, on a OPCAP qui est à 12,88% de sa levée. Ils ont annoncé qu'il y avait un gros investisseur qui allait mettre en tout cas le complément. Donc finalement, la levée, en tout cas l'achat du bien, est assuré. Et pour finir, on va parler d'Invest Dubai. Alors, notamment, on va regarder ça, notamment les Miami House. Donc, je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, donc Invest Dubai, ça fait partie du groupe Green Bull. Et petit disclaimer, en tout cas, en toute transparence, je suis actionnaire de Green Bull. Donc voilà, vous êtes au courant. Mais donc, ils ont lancé Invest Dubai donc l'année dernière. Donc, c'est-à-dire qu'ils rénovent des propriétés à Dubaï pour en faire des maisons assez incroyables. Et là, ils viennent de nous annoncer, notamment par mail ce matin, qu'ils avaient vendu la Miami House 9, donc en seulement 13 mois. Donc, en effet, la levée avait eu lieu en novembre de l'année dernière. Et on voit qu'on va faire une belle plus-value de 40%. Donc 40% sur 13 mois, ok. Mais donc ça va faire du 38% peut-être. Mais voilà, donc c'est quand même assez énorme. Et encore une fois, ça délivre. Green Bull, honnêtement pour moi, c'est l'un des groupes, les plus gros groupes francophones sur l'investissement. Et on voit, ils ont lancé ça. Et honnêtement, ça délivre. Donc la Miami House 8, elle est en train d'être vendue. On voit qu'il y a les visites. Donc là, c'est pour le côté aussi show off. Mais en tout cas, la 9 a été vendue et une belle plus-value quand même de 40%. Donc moi, en tout cas, je suis content. J'étais investi dessus, donc j'ai hâte de recevoir mes dividendes là-dessus.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine d'investissement et le plus important surtout, c'est que chaque jour, vous fassiez un pas de plus vers votre liberté. Ciao.